on se retrouve pour continuer ce colo ensemble. On va faire la peau. Je suis pas du tout une experte pour les peaux, mais on va faire comme je le sens. Vous n'avez pas trop le choix, hein, vous m'accompagnez. Avant, on va faire un petit... comment dire? Je vais faire une petite aparté, parce qu'on m'a posé des questions quant à la mousse. Qu'est-ce qu'on devait retirer pour nettoyer dans les pen marqueurs? Je me mets pause, je vais chercher un pen marqueur et je vous reviens. Alors, dans les premiers décotages, on va prendre un qui est mort. Hein. De toute façon, c'est les mêmes. Hop, on enlève le bouchon. Je refais et je vais enlever avec vous la mousse pour vous la montrer. Si lui, il veut bien. Lui, il est bien coincé. On va prendre un qui n'est pas coincé. Hein. Faut pas que la vidéo elle dure 2 heures encore. Un blanc. Moi, je sais pas si vous allez bien voir avec un blanc. C'est vrai. À chaque fois, je sais que c'est à l'envers, mais non. Par habitude, on tourne dans le sens où on dévisse généralement. Donc, c'est à contresens. Voilà. Bah, ici, c'est encore parfait. Vous voyez, la mousse, elle est dessus. Normalement, elle est coincée ici. C'est un petit... Enfin, je fais ce petit aparté pour Nathalie qui m'a laissé un commentaire. Et en fait, la mousse, elle est juste là. Vous la voyez, là? Donc, je vais prendre... Hop, pour pas être tout sale. Ça, en fait, voilà. Comme ça, vous voyez bien. Alors, on nettoie ça, cette mousse, et on nettoie la mine, en fait. On fait attention à bien laisser droit son feutre dans, par exemple, une timbale comme ça. Attendez, je vous la montre pas bien, ça va pas le faire. Une timbale comme ça, ou un verre, n'importe quoi, pour bien... Alors, normalement, cette mousse, elle est logée là-dedans. Et là, elle a accompagné la mine. C'est ça que j'ai recréé, moi, en fait, dans une, dans une mousse d'éponge d'Action. Voilà. En fait, j'ai tout simplement... Alors, c'était pas la même forme, hein, mais j'ai fait un trou dedans et ça passait dedans. Et ça a bien rempli son rôle parce que c'est dans mon feutre noir que la mousse était abîmée. Et au final, il refonctionne. Bon, ben, je voulais garder mes mains propres pour colorier, là, mais au final, j'aurais quand même sali mes mains. Donc, voilà, la petite mousse qui, elle, est réceptacle de peinture pour éviter qu'il y en a trop lorsqu'on amorce, et pas que. Donc, moi, je suis d'accord avec Nathalie, en fait. Action, enfin, après... On est d'accord, c'est pas cher, donc on plonge tous dans le... Après, ils vendent des choses bien, hein, je veux pas dire, hein, les peintures acryliques, j'aime bien, y a des choses que j'aime aussi. Hein. Mais pour ça, moi, ça m'agace. Je veux dire, ils ont maintenant l'opportunité... Bon, après, ils ont sorti cela, mais je vous avais dit la dernière fois, j'en ai pas parlé, parce qu'ils sont différents. Les Tong Fu Shop, les nouveaux actions, les acryliques marqueurs, parce que là, ceux-là, c'est des point brush. Et limite, en fait, ceux-là, ils sont mieux parce que moi, on n'a pas besoin de les amorcer. Mais quand on veut recouvrir des lignes noires, ça me paraît moins précis. Enfin, après, c'est mon avis, hein. On peut le faire. Hein. Je l'ai déjà fait parce que dans mon vitro... quand j'avais fait Oliver et compagnie, j'avais pas la couleur grise qu'il me fallait et j'ai pris un Tong Fu Shop. On y arrive, mais c'est moins précis qu'un Artistro ou qu'un Posca. Moi, en fait, vraiment, hein, mes préférés, c'est l'Artistro. Parce que, je sais plus s'ils sont encore à ce prix-là, hein, mais les 42,
Je crois que j'avais payé 30 euros, mais je sais plus trop de... C'est de mémoire, hein, je voudrais pas dire de bêtises. Et bah, ça fait quand même pas mal de temps que je les ai. Hein. Faudrait que je regarde sur Amazon, je vous redirai dans une prochaine vidéo. Mais ça doit bien faire sur 2 ans, le passé, que je les ai. Et moi, je trouve que pour les Artistro, en fait, la mine et type plastique, quand on les réamorce, il n'y a pas de problème, ils se réamorcent. Bah, vaut mieux acheter ça que acheter pas cher et au final pas les utiliser. Et j'ai remarqué aussi une chose que j'avais pas vue dans... Alors ça, je le remets dans ceux-là. Alors j'ai acheté toute la gamme, ils étaient, hein, je vous ai dit, dans, je crois, il me semble que c'était une pochette de 6. Une pochette de 6, ouais, c'est sûr. En fait, ouais, je suis sûre que vous connaissez la boîte. Hein. Et j'ai remarqué la dernière fois, quand mon rose à la vidéo a coulé, je ne l'ai jamais utilisé et il n'y a quasiment pas de peinture dedans. Donc voilà aussi pourquoi ils sont très peu chers. Je pense que les Posca, ils doivent être remplis un minimum. Et quand j'ai regardé, parce que ceux-là, je les ai jamais utilisés uniquement pour faire le nuancier au bout des crayons. Je les ai utilisés uniquement pour ça. Et quand j'ai voulu les réamorcer, j'ai eu le même problème que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Je ne vais pas y revenir, mais... Donc voilà. Donc moi, je pense... Après, dans le monde de Anna m'a laissé un commentaire, parce que j'avais laissé un commentaire sous sa vidéo en disant que bah, c'est une horreur. Pour moi, c'est une horreur. C'est bien qu'il y ait beaucoup de couleurs, le packaging, il fait penser au Posca, mais au final, il fonctionne pas. Alors, à la première utilisation, pas de problème. La première utilisation, enfin, je les ai amorcés, tranquilles, ils allaient correctement. Mais quand on veut les réutiliser, là, ça pêche. Là, on n'arrive pas. En tout cas, pour mon expérience que j'en ai eue. Allez, c'est bon. Trêve de blabla. Alors, j'ai toujours pas collé sa perruque. Je la collerai à la fin. En plus, j'ai fait la photo avec sa perruque et vous voyez, c'est dommage, la photo ne lui rend pas justice. Vous voyez très clair, alors qu'en fait, ça fait un blond cendré. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai les mains pleines de peinture maintenant. Voilà, un blond cendré. En fait, j'avais même rajouté quelques cheveux avec le 943 de Prismacolor. Bon, je garde sa perruque sous la main, on la collera à la fin. Ah oui, parce qu'il y a déjà 10 minutes de vidéo. 7 minutes, j'exagère. Avec le numéro 27. Ah, décidément. Bon, tant que ça ne salit pas mon colo, c'est pas très grave. Le numéro 27 de chez Artix Oros. On va recouvrir tout son visage pour faire une première base au feutre à alcool. Alors dans mes colos, bah après vous allez me dire je peux pas. J'allais dire dans mes colos à la Carzone je fais pas ça, bah non. Parce que sinon derrière, quand on utilise le feutre à alcool, il faut être sûr qu'il n'y a rien derrière. Mais je trouve que ça économise les crayons. On n'est pas obligé de remettre 10 fois de la couleur parce qu'il y a une première base, même qui est très claire, mais franchement, je trouve que c'est mieux, on perd moins de temps. J'envisage d'acheter le livre des petites sorcières de Jean-Luc Guérin. J'avais vu sur le live de Julie de Crafty Dragon. Et après, j'avais vu son livre de Jean-Luc. Parce qu'il avait présenté... Enfin, je suis son Facebook. Et j'avais vu ses coloriages qui sont super... Enfin, franchement, ils sont magnifiques, j'adore. Il a son style enfin... J'aime beaucoup. En plus, j'adore le steampunk. Ça se voit pas parce que je fais rien en steampunk, en fait. Mais j'adore ce côté... 80 jours. Le film Tour du monde en 80 jours avec... comment il s'appelait? Ça va me revenir. C'est Jackie Chan, je crois.
J'ai un doute. En tout cas, ça me fait penser à ça, le style steampunk. J'aime beaucoup. Les éplins, les rouages. Je suis toujours pas, comment dire, inspirée par le chat. Je sais une chose, son nœud. Je sais comment faire le nœud, mais le reste, bon, ça viendra au fur et à mesure du temps, hein, quand j'aurai terminé le colo. Alors, on va laisser évaporer quelques temps. Ah, au fait, je sais vraiment pas de quoi il est, ce coloriage. Il y a quelques coloriages, en fait, dans Petite Poupée. Je suis un peu perdue. Bon, il y en a, j'ai bien remarqué, Elsa, comment Elsa, Reine des Neiges. Il y en a beaucoup que je sais qui, et il y en a d'autres non. Donc j'attends que ça s'évapore un peu. Je vais boire un coup le temps que ça s'évapore. Oh, j'ai oublié son coup en couleur. En même temps, je voulais vraiment vous remercier. Je vais le faire. Oui, bon après, si j'ai envie de le faire à chaque vidéo, je le ferai. Hein. Je vous remercie de me soutenir, de regarder mes vidéos, de commenter. Ça me fait, moi, ça me fait trop plaisir de partager avec vous, vraiment. Après, bon, bah, j'ai pas la science infuse, hein, je connais pas tout. Hein. Je dis que mon expérience, et c'est déjà pas mal. Mais j'envisage de faire un concours lorsque j'aurai plus d'abonnés. Mais bon, je vous dirai ça en temps utile, parce que bon, on en est encore loin. Hein. Mais ça monte petit à petit et ça me surprend tout le temps. Alors, je vous ai pas présenté les crayons. Alors, je vais déjà le faire, mais après je vous redirai. Je vais les mettre dans l'ordre, ça serait pas mal. Alors, j'ai pris les Prisma pour faire la peau parce que je me suis aperçue que j'ai pas encore colorié au Prisma dans ce colo, juste au Polychromo, c'est au Faber-Castell Black Edition. On va prendre encre brûlée 943 de chez Prisma, 10,92 Nectar, 939 le pêche, le pêche clair 927, coquille d'œuf 140 et bon crème je suis pas sûre, on verra plus tard. Déjà cela et le blanc évidemment. Hein. Et le blanc je le dis jamais mais on l'utilise tout le temps. Donc moi ça sera un blanc luminance et sûrement le... Maintenant je regarde l'humocolor. Parce que sinon je vais encore l'appeler le lumino. C'est tout moi ça. J'ai un nom en tête, ça y est, il va plus me sortir de là. Alors on va faire les ombres. Alors on y va mollo mollo. On n'appuie pas. D'ailleurs comme ça, je vais mettre un papier en dessous. C'est un peu plus rigide. Je vais le faire comme je le sens. On verra bien. Hein. Parce que je ne suis pas une experte des portraits. Je fais au feeling. Quand je vois les portraits que Steph... je sais plus sa chaîne. Mais bon, vous la connaissez tous. Hein. Steph... je crois que c'était Steph Color. Je sais plus. En fait, j'ai tellement l'habitude de l'appeler Steph. Donc, je sais plus. Mais il me semble que c'est ça. Et elle fait des trucs de fou. Ça a donné des complexes. T'as raison, Virgin Colo. On l'aura un jour. Si tu passes par là. Ça m'a fait rire dans ton live quand t'as dit ça. Non, mais moi, je les admire. Hein. J'admire Barbara. Ils nous font de ces colos, là. Ça nous donne des complexes. Non, mais en fait, je rigole. Hein. Il faut pas complexer. Hein. On a notre niveau et on se débrouille comme on peut. Moi, je fais ce que je peux. Et du moment qu'on est fier de nous et que ça nous fait passer le temps, enfin pas le temps parce que bon, c'est une passion quand même, c'est un coup. Du moment qu'on est fier de nous et qu'on passe du bon temps, c'est ça l'important. Hop.
Je vais y aller de mollo avec le marron. Enfin, c'est marron, c'est du ocre, mais bon. Je préfère revenir pour être sûr que de faire un peu trop. J'hésite à faire... Bon, après, il y a un ombre dans son œil, hein, donc ouais. On va faire comme ça. J'appuie carrément pas du tout. Je fais un petit peu, mais j'appuie pas. J'espère que vous voyez parce que je pourrais pas mettre ma main. On va faire ici, un peu en dessous de sa bouche. Le nez il est mal fait, mais bon, j'aurais bien fait. Non, ça va. La gomme à la rescousse. On va laisser son nez comme ça sera mieux. Ici, un petit creux. Puis il doit y avoir un petit ombre en dessous du nez sur le côté. Ça y est, je me concentre, on me perd, comme d'hab, hein, vous avez l'habitude. Il aurait fallu une photo de référence quand même. Mais... Après, la photo de référence, elle nous apprend rien. L'autre fois, j'avais regardé pour les cheveux, là, mais... Alors, Alice au pays des merveilles. Image. Voyons voir. Ça ne nous aide pas beaucoup. Celle-là, elle est pas mal, mais... Ah bah non. On est obligé de la garder comme ça sur le côté. Consulter. Non, mais... Bon, moi, je vais faire comme je le sens parce que c'est pas du tout pareil en fait. Hein. Là, c'est petite poupée, donc le visage il est différent. Bon, ça nous aide à. Mais bon, j'ai déjà placé où je voulais. On va laisser là, on verra bien. Je verrai bien si j'utilise. C'est vraiment ici que j'ai un petit doute. Ici, à mon avis, il y en a un peu plus. Ici pour que ça joue. La photo, elle nous apprend rien. En fait, c'est clair. On verra bien. On va faire comme ça, on verra. Alors, je reviendrai s'il faut avec cette couleur. On va prendre la Nectar 1092. Ah non, j'ai oublié là. J'ai oublié ses yeux. Hop. En dessous des sourcils. Le pli de paupière et le sourcil, sont disproportionnés. Hein. C'est rigolo. Pour le nez ici, je sais pas trop, mais bon. Donc cette fois, je suis avec la couleur 1092. Et pareil, tout doux, comme dit Zazou, tout doux, tout doux. J'aime bien quand elle dit ça, tout doux, tout doux. On n'appuie pas sur ses crayons.
Mais t'inquiète, hein, Zazou, j'ai retenu la leçon. Hein. Moi, j'ai pas la prétention que tu viennes voir ma chaîne, mais bon, c'est jamais, hein, si un jour tu passes par là. Hop! Moi, j'ai regardé une vidéo de Mamie Cole, en fait. Ouais, je suis sûre que vous la connaissez, hein. Enfin, pour celles qui scrapent. Qui scraps. Oh, zut! Qui scrape, pardon. C'est le soir. Vous devez certainement la connaître. Moi, j'arrive pas à comprendre les personnes. Alors, je débute ma chaîne, je n'ai pas encore eu du tout de commentaires malveillants. Mais je dois vous avouer, après, je sais pas le pourquoi du comment, mais quand je regarde la chaîne de Rose Bonbon Coco ou de Mamie Cole, je n'ai pas eu l'impression qu'elle manquait de respect. Hein. Je n'arrive pas à comprendre les commentaires négatifs qu'elles ont eus. Je veux dire, moi je pense, mais c'est peut-être mon éducation qui fait ça, hein, quand j'aime pas, ou alors si la critique est constructive et qu'elle est dite avec respect, moi j'accepte tout à fait. Comme bah, par exemple, lorsque j'ai fait l'erreur avec mes abandonnés, elle a été adorable, Amy, et elle me l'a dit avec bienveillance, même si au début je comprenais pas ce qu'elle me disait, parce que moi je voyais pas la faute. Mais ça a été dit avec bienveillance et respect, ça n'a pas été dit oh bah vous avez pris le melon, machin, ou quoi. Enfin, c'était pas le même sujet, hein, voilà. Mais moi ça me dépasse. Vous n'aimez pas une chaise, bah, allez voir, ne la regardez pas. Vous avez le droit hein, de dire votre ressenti, mais moi je pense que des fois il y a des choses qui sont pas bonnes à dire parce que les gens ont une vie, ont un cœur, ils peuvent être blessés. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Évidemment, comme je dis, si la critique est constructive, enfin ah, ça y est, hein, je perds encore mes mots. Bon, vous m'avez comprise. Vous m'avez compris, pardon. Là, c'est le soir. Donc, j'ai eu une rude journée, comme tout le temps. En fait, le fauteuil de mon fils est en panne. Il en a pour 200 € au départ, je flippais et heureusement qu'on a une très bonne mutuelle qui prend en charge la réparation. C'est pas simple, hein. Donc, Monsieur le Président nous avait dit que pour les nouveaux fauteuils, il reste à charge. Mais bon, c'est pas encore d'actualité. Je vais mettre mon blanc d'abord. Ou je veux laisser du blanc. Alors ici, je suis pas sûre. Ici, je pense que oui. Sinon ici, je reviendrai avec le marron. Je vais laisser un petit blanc. En fait, j'aime bien laisser un petit blanc. Je sais pas comment, pourquoi. Bon, après, je pense que ça, du fait que l'ombre, ce n'est jamais. Décidément, ce soir, je cherche vraiment mes mots. Hein. Il y a toujours un coin où ça reflète plus sur un objet. Vous avez qu'à regarder les objets, vous allez voir. Et c'est pour ça qu'il y a une réverbération. Voilà, je cherchais le mot, je l'ai trouvé. Une réverbération. C'est pour ça, à mon sens, qu'on laisse des traits blancs parfois. Un blanc ou d'une couleur plus claire. Ici, je vais prendre le plus intense. Oui, au moins, je suis sûre que ça va pas. Pour les filles qui ont le Lumocolor, moi, je conseille de le tailler dans le Tigal, si vous l'avez. Ou un taille crayon ordinaire. Parce que dans le DAL 133, ça va être... enfin, ça laisse beaucoup de cire, il est tellement crémeux. Voilà. J'arrive pas trop à situer sa joue ici. On va faire un peu en dessous de l'œil, pareil. J'hésite... Non.
On va faire ça après parce que... Après ici je mettrai du blush, hein, je vais doucement. Du bruit, oui. Je sais pas d'où viennent ces taches là. Je sais même pas si j'avais fait. On va le refaire parce que... je discute et puis après je fais des bêtises. Là, normalement demain on devrait avoir une belle journée. J'espère que ça va être le cas. J'ai envie de marquer un peu sa joue, mais je le ferai avec le blush tout à l'heure. Je ne veux pas faire des catastrophes. Avec le coquille d'œuf. Juste en dessous de l'œil. Bon, de toute façon, après, je verrai. C'est juste pour marquer un peu long, mais dans le clair. Ici, on va voir ça. J'ai une tache là, je ne sais pas si c'est mon fond. Je me demande si c'est mon fond ou si c'est vraiment les feutres à alcool qui déteignent parfois avec l'encre du coloriage. Je sais pas. J'ai oublié de mettre du blanc sur son nez. Ah, j'aurais dû mettre que là, mais bon. Chaque fois que je parle du DAL 133, je pense à Barbara. Avec sa fameuse histoire. Ah bah, je l'admire d'être bilingue comme ça. Moi, je comprends l'anglais, mais pour le parler, c'est une autre histoire. Mais je comprends pas tout non plus. Hein. Je suis pas non plus bilingue. Hein, non, non. Mais bon, je me débrouille. C'est ce qu'on va dire. Hop. Alors. On met la coquille d'œuf un petit peu. Pour être non fou. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. Vous allez voir. Hein. Je dis tout le temps le même. Quand j'oublie pas mes mots, je me répète. C'est ce qui fait mon charme, ou pas. Bon, je crois que j'ai marqué mes ombres où il fallait. Avec le 928 de Rose Fardé. D'ailleurs, il s'appelle Blush Pink. Alors, comme il fait penser au blush, on va mettre du blush. Bon, normalement, Alice, elle a passé au jour rose, mais... Bon, moi, je vais en mettre un petit peu.
Vraiment un petit peu. On verra après si on doit rajouter ou pas. Et on est reparti pour un tour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, la mienne, elle n'est pas terminée. Je travaille demain matin. Je rentre à 12h15. Enfin, je termine à 12h15. Mais bon, j'ai pas à me plaindre, hein, j'ai un travail. Donc. Sinon, je pourrais pas m'acheter tous mes livres. Je me demande toujours si on doit laisser du blanc ici, vous voyez? Je me dis, peut-être ici, j'aurais peut-être dû garder du blanc. Je sais pas. Ah ouais, mais j'ai plus de... Ah si, j'avais fait une copie là. Mais j'avais scalpé. Je sais pas, ici, si on doit laisser vraiment du blanc. J'aurais dit que oui, bah après sinon je rattraperai au Posca. Je sais pas, j'ai un doute. Je vais pas aller trop loin maintenant. À mon avis, je vais essayer de rajouter un trait blanc là. On verra. Ici, c'est foncé. Ici, je suis sûre. Ou je suis sûre, je vais mettre. Je vais en rajouter où c'est sûr. Que ça joue. Bon, l'important c'est que ça fasse beau. Hein. Après, je suis pas une spécialiste. Hein. Mais j'aimerais beaucoup, comment dire, savoir placer mes ombres plus facilement. Après, tout vient en faisant. J'espère que je parle pas trop bas parce que ça doit être à cause de la fatigue. J'aimerais bien ce week-end faire des petits tests de gel presse. Mais on verra si j'ai le temps. J'aurais bien voulu faire un petit tour à Action aussi parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveautés là qui m'intéressent. Je suis faible. Je suis faible. On est d'accord, je sais. Hop, le nectar. Petit à petit, les couleurs claires vont blender les couleurs foncées, c'est-à-dire mélanger. Et après, je le ferai au blender. On va faire le visage ensemble. Je ne sais pas si le bras, on aura le temps de le faire ensemble. De toute façon, ça sera exactement la même chose.
Les ombres, elles seront placées là, ici, ici, en laissant un petit trait clair ici, ici l'ombre, l'ombre tout autour, l'ombre ici, ici le clair, l'ombre là, là, là. C'est au cas où j'ai pas le temps de le faire avec vous. Je vais essayer de faire tout en vidéo, mais c'est pas simple. Mais je vois qu'en plus mes vidéos colo n'ont pas trop de succès. Bon, c'est pas grave, hein. Je les fais quand même parce que c'est mon plaisir. Moi, je cherche pas le nombre de vues, même si on est content. Hein. Je vais pas dire que je suis pas contente quand je vois que ma vidéo elle fait 4000 vues. Mais je veux avant tout me faire plaisir en partageant ce que j'aime faire. Ça se voit que je suis fatiguée parce que ma lumière me fait mal aux yeux. Je vous ai même pas dit. C'est 939, la couleur piche. Pêche. Et je reviens dans les foncés pour blender un peu. Et on redescend un peu. Et j'appuie vraiment pas du tout. Là, j'effleure le papier. Moi, je préfère prendre mon temps, y aller tout doux. Mais être fier de moi que de faire des marques et après, on n'arrive plus à avoir les démarcations. Donc, il vaut mieux se reprendre à plusieurs fois que de faire des bêtises. Le clair. J'ai l'impression que c'est lui qui me fait des traces. Les Prisma, il n'y a pas à dire. Hein. C'est vraiment une de mes gammes préférées. Ils se mélangent tout seuls, ils sont faciles à travailler. Mais qu'est-ce qui coûte cher maintenant? Oh là là. Moi, je les ai eu à 143 € l'année dernière. Ouais, non, il y a 2 ans. Attendez, je vais vous le dire. Hein. C'était pour mon anniversaire. Oui, c'était pour mes 40 ans, donc c'est ça. Et oui, le 22 mars 2022. Je les ai reçus le 22 mars. Et c'était pour mon anniversaire. Donc ça fait déjà 2 ans. Et vous voyez, 144 €. Je vous mens pas. Et maintenant qu'ils sont sur le site d'Amazon France, très cher. Je crois que c'est 240 maintenant, mais je suis pas sûre. Presque, enfin, c'est aberrant quoi. En fait, la gamme a bien compris, elle veut tirer son épingle du jeu. Elle a bien compris que ses crayons étaient réputés maintenant. Mais moi, je pense qu'au contraire, hein, à augmenter les prix comme ça, on va s'en aller vers d'autres gammes. Mais bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que... Même si, ouais, d'accord, il fonctionne bien. Mais au bout d'un moment, c'est des crayons de couleur. Oh, c'est pas... C'est pas de l'aquarelle, hein. Pas des pigments purs. C'est des crayons de couleur. Donc, ça met plein les fouilles.
Ici, je laisse blanc. Par contre, cette tache noire, elle m'énerve. Et si je mets du lumino, ça y est, je l'ai redit. Hein. Ça camoufle un chouille, mais pas trop. Alors, maintenant, blender Derwent. Oh, ça y est, on voit plus que c'est un Derwent. Trop petit. Ce que je fais là, je vais blender partout, du plus foncé vers le plus clair. Et après, je pense remettre une couleur parce que le blender, c'est bien, ça lisse bien. Et ça enlève beaucoup de pigments et ça ternit ce qu'on fait. Il est où? Ah mais c'est pas possible. Ici, j'essaie de gommer un peu. Faut que je me rachète des petites gommes. En fait, moi, qu'est-ce qu'il lui prend lui? Moi, je préfère sur les gommes les petits embouts. Alors les grands, j'en ai encore plein, mais les petits, j'en ai plus. Ouais, je pense que ça fera mieux en laissant. Mais je repasserai avec, c'est pas grave. Bon, ici, je suis moins sûre de ce côté-là. Ça fait un peu bizarre. C'est pas grave, on va essayer d'atténuer. Avant d'atténuer, je vais repasser le blush. Mais il m'énerve, lui, hein. Ouais. Un petit chouille. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas dans mon colo, là, mais je sais pas.
Bon, en tout cas, c'est pas blindé partout. On va attendre que ça soit fini avant de se dire que c'est horrible ce qu'on a fait. Il a dit tatam. Hop. Alors, peut-être qu'en regardant dans le téléphone, là, vous voyez rien. C'est beaucoup plus clair. Bon, pour l'instant, on voit encore bien le grain du papier, hein, vous voyez. Mais petit à petit... Ah, là, vous voyez plus. Par contre, vous voyez bien la trace du lumino que j'ai fait que je vois pas en vrai, moi. Et même sur le nez, en fait. Le lumino, ça se voit fort, en fait, en caméra. Ah, c'est un truc de fou, ça. J'avais pas vu. Ah, c'est rigolo, ça. Après, rigolo. C'est de la cire, forcément, ça revient plus que... Mais ça s'aperçoit très fort enfin, sur l'écran. Allez, c'est reparti. Cette fois, je remets une petite couche. Et là, on va aller doucement. Puis après, on blendera avec... Non, lui, ah, ça va. Bah, lui, il a besoin d'être un peu plus précis. Mieux. J'aime pas trop le tailler parce qu'au prix qu'il coûte, mais bon, c'est comme tous les crayons. J'aime pas les tailler. J'aurais dû mettre un peu de violet, mais bon, avant. En plus, j'ai les Brutfuner Skin Tone qui m'attendent là. J'ai juste fait ça. Il n'a pas avancé du tout. Hein. Prends la poussière là. Ah bah oui, carrément. J'aurais pas dû faire ça. Évidemment, les poussières sont faites, hein, mais c'est juste sur le papier. On n'a pas le réflexe de nettoyer les papiers. Hein. Ah, moi, j'ai pas eu le réflexe là. C'est étonnant de ma part. Hop, en dessous des sourcils, un tout petit chouille. En dessous de ses yeux, enfin, au-dessus, pas en dessous. Et ici, ah ouais, ici. Donc ça va ici, quoique ça a bien blendé là, ça va encore.
J'ai pas oublié d'endroit. Je ne pense pas. Peut-être ici, mais j'aime pas trop ce que j'ai fait là. Après, on va penser qu'elle a de la moustache. Alice a la moustache. 192. On est reparti pour un tour. J'aime bien celui-là parce qu'il blende bien. Il, il se mélange super bien avec les autres teintes. Le nectar, ouais. Là, il faudrait que je me rachète un à l'unité. Il commence. Enfin, bon, ça va, j'ai encore un peu de marge. Hein, mais... bon, dès que je vois mes crayons rétrécir, Prisma, ça y est, je suis en panique. Avant, je les achetais à l'unité sur AliExpress, enfin, pour certains. Et j'ai jamais eu de soucis. J'ai eu de la chance de tomber sur des originaux. Ce qui paraît qu'il y a des contrefaçons. Moi, j'ai acheté mes Prisma en fait sur le site américain. Et on a toujours peur d'acheter des contrefaçons, quoi, en quelque sorte. Moi, j'ai eu très peur, hein. Je vous avoue. Hein. Donc, quand je les ai reçus et j'ai vu la tendreté, le bleu qui... Enfin, le bleu électrique, il me semble que c'est le bleu électrique, qui va pas du tout. Donc, j'étais rassurée. Le bleu ne va pas? C'est bon. C'est bête, mais c'est vrai. On va faire ça. Hop, zut, oh là là. De couleur pêche. Je vais blender avec mon full blender et repasser avec la couleur pêche. Mais voilà, le full blender, ça m'agace qui retire. Après, le blender d'Arrête aussi. Mais ça retire de la cire. Voilà, c'est là.
peut-être monté un peu trop l'ombre en fait. Vous allez peut-être entendre mon mari parce que il est de nuit et il va bientôt partir. C'est pour ça que j'ai mis pause. Parce que je crois qu'il s'était un peu assoupi sur le canapé, le pauvre. C'est fatigant les nuits. Hop. Ah là 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 là. J'avais même pas vu que j'avais foutu la peinture la dernière fois. Sur mon pinceau. J'avais vu que c'était projeté, mais pas à ce point. Coquille d'œuf. Ah non, avant coquille d'œuf. Avant le pêche clair. Et là, avec le pêche clair, je vais venir mélanger un peu ça pour blender. Ouais, ici, je vais remettre du blanc. On va essayer d'atténuer quand même. Hop. Heureusement qu'on veut, on ne voit pas autant. On voit bien le lumineux briller. Mais heureusement, c'est pas autant. J'ai une maison en bois. Alors, mon mari est en train de marcher dans la chambre de mon fils. Vous allez entendre crac, crac, crac. C'est normal. Hop. Coquille d'œuf. Je sais pas si le coquille d'œuf ou la crème. Ça revient au même. Bon. Un peu moins, mais bon. On va repasser sur coquille d'œuf. Il faut que je laisse bien blanc ici. Ça, tu veux le papier, moi, vous allez voir, ça va être vite fait. C'est pas ce que je veux.
Non, t'as pas le droit de tomber. Bon, je sais pas si j'ai bien fait de mettre ça. Le rose fardé, je l'avais bien atténué. Et voilà. Comme je dis toujours, pointre non faux. Par contre, ici, ça m'agace que c'est pas bien blindé. On va prendre le pêche. Ah bah non. Ça m'enlève du pigment. J'aime pas du tout comment ça fait. En fait, comme là j'appuie trop, ça m'enlève le pigment. Ici j'aime bien. Ici aussi. Avec le pêche, ça va mieux. À ce papier-là, j'aime pas trop les Prismo. Je trouve que les Faber-Castell Black Edition font moins de traces. Avec. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas folichon, hein, de l'affaire. Et si on met sa perruque, ça fait mieux? C'est jamais. Bon, bah, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, après, il n'y a pas encore sa bouche de fête. En fait, alors... Bah, reste tranquille. Voilà ce que ça donne. J'aime pas trop les Prisma sur ce papier. Mais bon. Pourtant, j'aime beaucoup les Prisma. Hein, ils fonctionnent très bien. Et en plus, là, j'avais pas mis de drawing gum. Par contre, on voit ici que c'est vraiment trop clair. J'aurais peut-être dû mettre du light peach. Je vois pas bien en fait à la lumière de... Il fait trop sombre. Je verrai mieux demain. Oh, déjà 1 heure de vidéo encore. En plus, vous voyez même pas, vous, le rose fardé. Alors que moi, je le vois un peu plus. Ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est... la caméra. Bon, on verra bien. Je reprendrai peut-être hors vidéo demain. Mais je ne veux pas faire de la catastrophe. Parce que moi, je suis capable hein, de faire de la cata sur de la cata.
C'est vraiment ici que j'aime pas. Je sais pas pourquoi ça n'a pas bien blendé. En fait, sur ce papier, les crayons à l'huile fonctionnent mieux qu'à la cire. Ça fonctionne quand même, mais j'ai remarqué que... Bah, quoique, ça j'ai fait au poli et... Il y a quand même le grain du papier. On voit beaucoup le grain du papier, en fait, dans ce papier. On le voit, regardez. En fait, c'est le papier. Moi, je me casse la tête, mais c'est ça. Parce que habituellement, je vais tout doux, et j'ai pas des... On voit pas le grain de papier autant dans d'autres colos, et je fais la même technique. C'est vraiment le grain du papier. Je m'aperçois, hein. Je sais pas, enfin vous allez pas le voir parce qu'il fait foncé, mais même dans le ciel qui a eu que de l'encre, on voit des petits grains. Alors, je sais pas, voilà, vous voyez? On voit des petits grains. Alors, c'est pas étonnant qu'on voit aussi les petits grains. Là, je viens de reprendre, donc vous n'allez pas voir. C'est pas flagrant parce que vous voyez pas trop. Mais je vous remontrerai à la lumière du jour. Bon, cette fois, j'arrête mon petit blabla. Je reprendrai son visage sûrement hors caméra parce que bon, c'est un peu trop long. Après, si vous appréciez, bah, moi, je continue. Hein. Bon, après, je ferai comme j'avais l'intention de faire. Je vais terminer, je pense, ses bras hors caméra. Et on se reviendra pour faire sa robe. Après la robe, on fera un petit... bon, en plus, comme il y a déjà du bleu, j'avais pas vu. Alors que je rattrape avec le Lumo. Ouais, on fera peut-être ses bas un petit... un peu d'ombre, en fait, bleuté ou gris-bleu. Ouais, gris-bleu. Ensuite, on fera l'arbre. Et puis voilà. Alors, vous voyez fort les... Je vais ranger ça là. Les traces. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça fait trop une démarcation trop nette. Mais bon, après, il y a son trait. Hein. Regardez, c'est ce que je veux dire. Il y a le trait de construction qui fonce le tout, mais bon. C'est pas très grave, hein. Ça fait pas trop moche non plus. Voilà pour ce soir. Allez, cette fois c'est la bonne. Je vous fais à tous de très gros bisous et passez une très bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépend quand vous me regardez. Gros bisous!